La reine Victoria désespérait du comportement de son fils le prince Albert-Édouard, connu sous le nom de Bertie par ses amis, et a été décrite comme délirante par un expert royal pour avoir toujours cru que le royal épris de fête s'installerait dans sa jeunesse. Le prince Albert-Édouard est entré dans l'histoire comme le « prince du parti ». Il était autrefois à la tête de la vie sociale de Londres, organisant de grands dîners et des rassemblements. Sa mère, la reine Victoria, était la personne la plus puissante au monde, utilisant cela comme levier pour garder ses enfants en ligne. Alors qu'elle pouvait contrôler les plus jeunes, Bertie était l'aîné de 8 enfants et régnait donc en maître. Son rang dans la famille signifiait qu'il était destiné à la couronne. En tant que tel, le père de Victoria et Bertie, le prince Albert, a tenté de le mettre au pas et de le préparer à une vie de service, lui imposant une éducation rigoureuse dès son plus jeune âge. Bertie, cependant, avait d'autres idées. Ses jours de fêtard et de rebelle ont été explorés lors du documentaire de Channel 5, Queen Victoria Tragic Family. Ann Wilson, biographe de la reine Victoria, a décrit la relation entre le monarque et Bertie comme « quelque chose d'extrêmement douloureux et difficile des deux côtés ». Le couple ne s'aimait vraiment pas, avec Bertie, 24 ans, tout le contraire de son père. Bertie aimait profiter des bonnes choses de la vie, jouer aux cartes, champagne et cigares. Mais Victoria détestait fumer et l'a donc interdit dans ses palais, accusant Bertie de souffler dans un état d'oisiveté rêveuse. Pour l'empêcher de se faufiler pour un cigare rapide, elle fit fermer les pièces du palais. Du vivant du prince Albert, il avait interdit les jeux d'argent au palais et rationné le vin. Mais lorsque Bertie a emménagé à Marlborough House dans le centre de Londres, le narrateur a noté. Il était déterminé à tirer le meilleur parti de sa nouvelle liberté et de sa vie de plaisir. Cette décision visait à intégrer Bertie dans la vie londonienne et à le préparer à son rôle de roi, en rencontrant et en faisant la connaissance des bonnes personnes. Cependant, le professeur Jane Ridley, auteur de Bertie, A Life of Edward VII, a déclaré au documentaire, Victoria avait cette idée que Bertie allait être le souverain social et le leader de la société londonienne, et qu'il allait donner l'exemple d'un bon comportement. Mais quelque chose de plus improbable que Bertie aurait dû donner l'exemple moral, c'était une sorte d'auto-illusion extraordinaire que Victoria pensait que cela se produirait. À Marlborough House, Bertie a organisé des fêtes à la mode et a assumé ce qui a été souhaité comme un rôle de « leader social ». Le professeur Ridley a poursuivi. Bertie a pris un plaisir presque enfantin à rester éveillé très tard, à jouer aux cartes ou simplement à boire et à parler, toutes les choses que Victoria désapprouvait. Pourtant, le narrateur a noté. Mais rien n'arrêterait Bertie. Plus sa mère se plaignait, plus il faisait la fête. Victoria désespérait de lui. Alors que Bertie assumait des fonctions publiques comme travailler sur des commissions royales dans le domaine des questions sociales, Victoria lui refusa le rôle de son adjoint jusqu'en 1898. Il avait 59 ans lorsqu'il devint roi le 22 janvier 1901, à la mort de sa mère. Le couronnement est fixé au 26 juin 1902, mais 2 jours seulement auparavant, le roi est contraint de le reporter au 9 août, en raison d'une crise d'appendicite qui nécessite une opération d'urgence. Ses principaux intérêts étaient les affaires étrangères, les questions militaires et navales, parlant à la fois le français et l'allemand, il effectua de nombreux voyages à l'étranger. Il a joué un rôle sérieux en encourageant les réformes militaires et navales, en faisant pression pour la réforme du service médical de l'armée et la modernisation de la Home Fleet, et a été brièvement impliqué dans la crise constitutionnelle de 1901. Cependant, il mourut avant que la situation ne soit résolue, le 6 mai 1920, devant 68.